d'accord. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, hyper content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ça va être un haul sneakers. Oh, j'arrête de me justifier, j'arrête de dire, ça fait longtemps que, j'aime trop dire ça. I'm sorry, I'm back and I'm better. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 paires que j'ai reçues. Et c'est vraiment des paires incontournables que tout le monde met, mais elles sont vraiment compliquées à avoir. Pas toutes, en tout cas pour certaines. Du coup je suis très contente de vous filmer cette vidéo enfin. Applaudissez. Rien que pour ça, mettez sur pause et likez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis quand je mets une nouvelle vidéo. Comme ça la famille elle s'agrandit, il faut qu'on aille viser les 200K. On est ensemble. On va commencer par cette paire de Nike que j'ai reçue de Nike. Mettez sur pause et mettez cet emoji là et souhaitez-moi, parce que là faut que les partenariats sneakers commencent là. Et comme ça je vous fais gagner des sneakers aussi, parce que là ça y est, on en a marre. Alors la première paire que je vais vous présenter, c'est cette paire de Nike Shox TL. Donc c'est la Nike Shox TL Nova. Je l'ai reçue, ça fait, ouais, je crois que ça fait 2 mois que je l'ai. Donc pour moi la Shox c'est vraiment la paire confortable. Elle est vraiment amortissante et j'aime trop son design en fait. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a des reflets violets. Elle est blanche certes, mais il y a des petits reflets violets sur le côté et elle est à peu près fourrée à l'intérieur, parce que rien que la languette on dirait qu'il y a une couverture, tu sais, enfin il y a un tissu. Et franchement pour moi c'est une paire que tu veux porter easy l'hiver et qui te garde au chaud. Pour moi c'est the paire à avoir parce qu'elle est grave confortable. C'est le genre de paire que je vais porter pour aller faire des courses, pour sortir quand je sais que je vais grave durer ou que je vais beaucoup marcher. Donc non seulement elle est confort et elle est grave amortissante, trop bien pour la marche. C'est marqué Nike Shox derrière aussi. Moi je l'ai prise en toute blanche, mais il y a d'autres coloris. Je l'ai prise en 37,5 et elle traille un chouïa un peu plus grande. Donc je vous conseille de prendre une taille en dessous. C'est-à-dire par exemple si vous faites du 38, prenez du 37,5. Ou si vous faites du 37,5, prenez du 36,5. Elle coûtait 170 €. Quand même elle est chère. The paire que tout le monde avait quand on est petit, tu sais, et la paire qu'on négligeait tous. Et là 170 €, quand même c'est un prix, mais bon c'est Nike et voilà, c'est leur politique. Donc voilà. Ensuite, comme la boîte l'indique, la Jordan c'est the paire de l'année 2020. Les gens se l'arrachent tellement qu'il n'y a même plus de stock. À peine ils mettent un tout petit peu de réassort qu'il n'y a plus rien. C'est la Jordan Made SE que j'ai là, yes, et en coloris multicolore. Vous allez trop rire parce que l'histoire de cette paire elle est vraiment trop drôle. Alors déjà il faut savoir que moi cette paire je l'ai eu en édition limitée. Elle était accessible aux membres de Nike Premium. Il n'y avait plus ma taille. Pour la petite histoire, il restait plus que du 36,5, donc j'ai forcé pour la prendre. C'est la raison pour laquelle elle est toute rikiki en fait. Et franchement j'ai grave accroché avec le mélange des couleurs. Et pour moi c'est une paire grave originale, vraiment. Tu sais au début ça peut faire too much quand on la voit comme ça, mais franchement le mélange de couleurs il est grave bien, il est harmonieux et elle passe et claque en fait. Du coup c'est une paire de Jordan 1 revisitée avec cette fois-ci une matière un peu différente, parce que là pour le coup c'est du cuir et franchement je la trouve mais tellement belle cette paire. Mais en fait je l'ai pas pris en 36,5 hein. Je l'ai pris en 36 carrément. Franchement pour moi cette paire il y a vraiment rien à dire. Il y a beaucoup de coloris. Moi j'ai que celle-ci parce qu'à chaque fois que je veux ma paire et que je vois un modèle qui va sortir, je rate toujours les ventes. Donc j'ai que celle-ci comme paire de Jordan 1. La matière mais vraiment rien à voir avec celle que j'ai là, mais je la trouve très belle, pourquoi pas la prendre. Je trouve que c'est une paire qui taille normale, donc pour moi un 37,5 ça m'irait tout à fait bien. Pour moi elle taille normale, donc pas besoin de prendre une taille en dessous ou au-dessus. Et quoi vous dire de plus hein, c'est le genre de paire que vous pouvez porter avec une tenue streetwear, une tenue féminine, parce que ça vient casser ce côté street. Vraiment haja le top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai acheté cette paire. Et ouh, franchement, elle est bouleversante cette paire. C'est vraiment une paire du futur. Donc c'est la Nike Tailwind 4. Je la valide, mais vraiment totalement. Que ce soit au niveau design, niveau confort, niveau prix. Bon, ça va, ça peut le faire. Mais en tout cas, je l'aime trop. Elle m'a coûté 160 €. Pour le prix, je trouve que ça va. Je mettrai un 8 sur 10. On est vraiment bien dedans. Elle est grave confort. Et c'est dû aussi au bulle d'air qu'il y a sur la chaussure. Et j'aime aussi ce côté futuriste. Enfin, je sais pas si
si vous voyez les lignes là, ça fait un peu vision, tu sais, vitesse. Tu sais, ce genre de paire, tu sais que tu la perds mais tu files à toute vitesse, donc je l'aime trop. Je l'ai prise en ce coloris là, mais il faut savoir qu'il existe beaucoup de coloris. Mais moi j'aimais bien le côté blanc, orange, j'avais pas une paire en orange, donc je trouvais que ça a changé. Et c'est du orangé foncé à clair. Et du coup avec les lignes ça rend hyper bien. La languette avec le Air Max, pareil. Moi je l'ai prise en 37,5 et je trouve qu'elle taille normale, limite serrée. Donc je vous conseille une taille au-dessus. Du genre si vous faites du 36, prenez du 36,5 ou du 37,5. Elle est un peu limite. Voilà. Moi je suis une grande fan des Air Max comme vous avez, j'aime trop collectionner les Air Max, que ce soit les Air Max 95, les Air Max One. Et pour le coup avec celle-ci dans ma collection, je ne peux que être ravie en fait. I like it, je valide. Ensuite, quelle paire ça peut bien être. Je vous laisse aller en commentaire. Dites-moi à votre avis, est-ce que c'est une paire de Nike? Est-ce que c'est une paire de... Ne trichez pas. Petit indice, c'est pas une paire de Nike. Vous avez trouvé? Je vous attends en commentaire. Ouais. C'est une paire de Converse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et c'est la fameuse Converse surcotée du moment. Cette paire, elle est surcotée. Je la vois partout. Tout le monde dit, je veux les Converse montantes, Et c'est vrai qu'elle est belle. Franchement, pour moi, avoir une paire de Converse dans sa garde-robe, dans sa collection de sneakers, pour moi c'est un must-have, c'est un classique à avoir. Et autant celle-ci là en montante, je la trouve dégaine. Pour moi elle a une allure de fou, elle est imposante. Ça permet aux filles comme moi, petites de taille du coup, d'être en hauteur et elle claque. On va pas se mentir, que ça soit le design, le caoutchouc en dessous, marron et noir et blanc combiné, tout. De toute façon je vends la paire là, même Converse ils vont m'engager tellement. Du coup c'est la première, je l'ai pas encore portée. Mais je sais que généralement les Converse c'est des paires grave confort. Et attendez, à l'intérieur, ah ouais ils ont mis le paquet. Là niveau semelle, je pense ils ont mis beaucoup de mousse. Donc je pense qu'il y a moyen qu'elle soit hyper confort. Je sens vraiment la mousse. J'ai l'impression qu'il y a même 4-5 cm de mousse à l'intérieur. Il y a tout ça qui sert de confort. Ah ouais, là je pense qu'au niveau confort on est bien. Converse généralement ça taille grand, donc je vous conseille de toujours prendre une taille en dessous. Si vous faites du 39, prenez du 38 parce que ça taille hyper grand. Moi je l'ai prise en 37,5. Est-ce qu'elle sera pas trop grande? Parce que c'est ma taille ça. Je crois que j'ai menti hein. Attendez, je vais vous dire ça. Parce que peut-être qu'avec les montantes et la semelle et les grosses chaussettes ça passe. Ah ouais, ça passe. Bon, autant pour moi. Mais ah non, j'ai quand même une petite marge. J'ai quand même une petite marge, donc je vous conseille de prendre une taille en dessous. Vraiment, ouais non, elle taille grande. Même elle, en montant, elle taille grande. Donc pour moi, elle est pas surcotée pour rien, elle est vraiment belle. Pour moi, Converse, c'est et ça restera un classique. Vraiment, pour moi, c'est la paire qui se démodera jamais. Donc même dans quelques années, je pense que même mes enfants, ils porteront des Converse. Donc limite, je vais garder précieusement mes Converse pour eux. Moi j'ai choisi ce coloris là en moutarde parce que vous savez très bien que moi j'aime les couleurs et la couleur jaune ça fait partie de mes couleurs préférées. Il y a le petit rappel All Star derrière, c'est le design classique de la Converse All Star mais du coup cette fois avec la plateforme et le caoutchouc qui change la donne. Je comprends pourquoi tout le monde veut se l'arracher. Là pour le coup ça va. Et elle m'a coûté 110 €. Ouais, j'ai payé 110 €. Sachant que généralement, la Converse classique, elle coûte entre 80 € et 90 €. Donc, ils ont rajouté 20 € pour la semelle. Eh ben, merci pour les petites. Merci parce qu'on a fait le tour. Ah non, attendez. J'ai reçu des Balenciaga. Façon revisitée de Chine. Non, je rigole. C'est une paire classique plateforme que j'ai reçue. Elle coûte vraiment pas cher. En plus, je crois qu'elle coûtait 30 € ou 40 € sur Clarosa. Je crois qu'elle coûtait 30-40 € sur Clarosa. C'est pas un placement de produit. Elle vous fait penser à quelle paire? Dites-moi où elle vous fait penser à quelle paire. Parce que moi, j'arrive pas à trouver là pour le coup. Je trouve que pour le prix, elle est bien. Là, niveau confort, ça sera ça le... On n'y est pas et je pense que ça sera tout les gars. C'est la fin de la vidéo je crois. Mes achats je suis quand même assez satisfaite. Dites-moi vous ce que vous avez pensé. Quelle paire vous aurez acheté, quelle paire vous n'aurez pas acheté. Quels sont vos coups de cœur aussi. Partagez-les moi en commentaire. Mettez sneakers du moment et commentez ou sinon mettez wishlist
et vous commentez tout ce que vous voulez comme ça me permet moi aussi de juger vos préférences et vos goûts sneakers. Je trouve que c'est important d'avoir aussi votre point de vue et surtout attribuer une note à chaque paire de chaussures que j'ai acheté. Ça fait un sacré budget quand même. Donc rendez-vous en commentaire, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est important, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis quand je mets une nouvelle vidéo. Je vous laisse liker très fort cette vidéo et à 10 000 likes je fais une partie des sneakers et j'achète les sneakers de votre choix, pourquoi pas. Je vais essayer de vous filmer un haul parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé de haul. N'oubliez pas aussi en commentaire de me dire pour vous quelle paire est surcotée. Ça sera tout pour moi, on va s'arrêter à là. D'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de la famille, Namke Walolo.